Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci en vérité d'être là. C'est Jean-Claude qui, une fois de plus, possède la lourde responsabilité de te présenter la vérité. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, discutons, où Dieu invite l'homme à venir échanger avec lui et lui proposer la voie par excellence. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser spécialement à toutes les personnes qui, dans des communautés, ont souffert d'injustice. Notre thème est l'offensé. Nous avons une seule référence biblique. Elle vient du livre de Luc, chapitre 23. Les versets 32 à 34. Luc 23, les versets 32 à 34. Avant d'aborder ce sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions car tu ne nous as pas laissés seuls. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Merci de nous éclairer et de nous faire du bien une fois de plus. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te rappeler que je ne représente aucune communauté religieuse. Nous ne faisons, Marlène et moi, que de présenter l'enseignement de la Bible. Nous avons la certitude que le Créateur, en son temps, libérera celles et ceux qui ont été aveuglés par l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce thème, le pardon. Et il se trouve que parfois, dans des communautés religieuses, lorsque membre commet une erreur ou a péché, on demande à cette personne de venir devant l'assemblée pour demander pardon. Mais lorsque tu lis la Bible, as-tu vu dans les évangiles, je dis bien dans les évangiles, qu'est-ce que les évangiles? Pour celles et ceux qui sont nouveaux, les évangiles sont les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces 4 livres-là parlent de la vie de Jésus. L'exemple le plus beau, c'est que cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, où des hommes méchants ont voulu l'avilir et l'assassiner, la lapider, arrivée devant Jésus, il n'a posé aucune question pour savoir, alors, depuis quand tu fais cela? Avec qui? Avec combien de personnes? Comment fais-tu? Il n'a pas posé de questions, contrairement à ce qu'on pourrait appeler les tontons macoutes ou les fillettes lalo. Ce sont des expressions réservées à des personnes qui œuvrent dans certains milieux. Non. Il lui a seulement dit, va et ne pêche plus. Emmener des gens devant une communauté, dire
elle a fait ci, il a fait cela. Est-ce biblique? Et ces personnes doivent demander pardon. Le modèle biblique, c'est celui que je vais te présenter maintenant. Jésus a été arrêté et condamné à mort. Et nous lisons verset 32, Luc 23, à partir du verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. As-tu besoin que je t'explique ce que nous venons de lire? Dis-moi. Jésus est l'innocent. Jésus est celui qui a été maltraité, condamné à mort injustement. Et c'est lui qui dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel téléphonique d'un ami qui se prénomme Tony. Il me posait une question, est-ce que quelqu'un t'a appelé? J'ai dit non. 2 jours plus tard, il me pose la même question. Personne ne t'a appelé? J'ai dit non, personne ne m'a appelé. J'ai compris à travers ces questions qu'il y a une personne qui a besoin de me parler. Et si c'était une action positive qu'elle avait posée, qu'il n'y aurait pas eu de problème. Mais s'il y a tant de réticence, c'est parce qu'elle ne sait pas comment m'aborder. Le Saint-Esprit me cita à envoyer un audio et juste avant l'audio, j'ai écrit à la personne. Et dans l'audio, j'ai fait ressortir que j'ignore qui tu es. Mais je comprends que si tu as une difficulté à venir vers moi, c'est tout simplement parce que il y a quelque chose de négatif. Mais je te rassure, je ne reviendrai pas sur le passé avec toi. Je voudrais te dire que je t'attends les bras ouverts comme le père du fils prodigue. Parce que je t'aime et je désire que tu sois sauvé. Et je l'ai envoyé à Tony. Dans la journée, il a certainement envoyé à cette personne qui a trouvé le courage de m'appeler. Je ne lui ai pas posé de question. Est-ce que c'est toi qui devais m'appeler? Non, ce n'est pas ce qui est important. C'était l'échange que j'avais avec lui. Toi qui m'écoutes, si tu es membre d'une communauté et un membre a fauté, au lieu de parler de son péché, tu dois aller vers lui pour l'entourer, démontrer l'amour de Dieu et te rappeler que c'est seulement lorsque tu mènes une démarche d'amour, parce que la personne qui se trouve en difficulté, qui a dit du mal de toi, qui t'a grugé, qui a volé, etc., au fond d'elle-même, elle est gênée. Elle n'a pas la force pour venir vers toi. En tant qu'enfant de Dieu, imitateur de Jésus, quand tu lui offres déjà le pardon, tu lui donnes la main, tu lui permets de prendre conscience et de se positionner pour la vérité. Que penses-tu? Il existe beaucoup de personnes dans des communautés qui sont parties parce qu'elles n'ont pas été l'objet
d'une attention comme celle de Jésus. N'oublie pas, c'est la personne qui a été offensée qui offre le pardon aux coupables. Prions. Seigneur, pardon. Pardon parce que nous avons suivi des exemples, des modèles qui ne donnent pas gloire à ton nom. L'ennemi a tenté des gens qui sont tombés dans le péché. Et au lieu de leur donner la main, beaucoup les ont foncés, dénigrés, maltraités. Père, visite toutes celles et ceux qui ont été comme ces hommes qui vinrent avec leurs pierres pour lapider la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Viens leur en aide. Aide-les à connaître Jésus, à comprendre l'Évangile et à mettre cette parole en pratique. Seigneur, nous avons à l'esprit ce verset où Jésus déclare: si l'un de vous scandalise l'un de ses plus petits, il vaut mieux qu'on lui mette une meule au cou et le jeter au fond de la mer. Saint-Esprit, merci de nous éclairer encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.